Salut à tous, salut à toi, je pense que tu te souviens de ça, tu vas voir, je fais un parallèle étrange mais intéressant. Le 26 avril 2001, naissait en France la télé-réalité, la première émission, Le Loft. Ça y est, c'est parti pour des décennies, la télé-réalité est en France, pays de Voltaire, du dictionnaire et du nucléaire. Donc dans ce lointain passé, on ne savait pas ce que c'était. On savait pas que c'était. Enfin, on savait que c'était nouveau, que cela avait un succès fou outre-Atlantique. Mais de ce côté-ci du pays, en France, pays du camembert et de la baguette, on ne pouvait pas prévoir les réactions, on ne connaissait pas encore. Incroyable, contre toute attente, les scores sont bons, les jeunes en raffolent, sont fans. À vrai dire, toute la famille en raffole. Je dois dire que, plus par curiosité qu'autre chose, donc j'ai regardé la première. Cette nouveauté cathodique. Et au vu du pitch, je m'attendais vraiment à une grosse bouse nauséabonde. Et comment c'était? Comme une grosse bouse nauséabonde. Les personnages n'avaient aucun rapport avec la vraie vie. Donc très belle, très vide. Très beau, très vide. Et un peu moins belle, un peu moins beau, mais pas beaucoup moins vide. Alors les challenges sont stupides. Il se passe rien, ça sert à rien. Et pourtant, contre toute attente, le succès est là, il est au rendez-vous. Alors que s'est-il passé? Le public n'est pas à ce niveau quand même. Je ne crois pas. Et comment se fait-il qu'en plus ça devienne culte? Des mécanismes humains tout bêtement se sont mis en route. Les persos sont étudiés pour faire en sorte qu'on s'identifie pas à eux, mais à leur contraire. Je t'explique. C'est vicieux. Un ennemi commun, ça rassemble les gens. Ce qui rassemble, ce qui se ressemble, ça semble également. Donc un ennemi commun, ça rassemble, et ce qui se rassemble aussi. Donc, en fait, imagine que tu crées une situation où il y a quelqu'un de plus beau que toi, donc tu vas soit l'envier, soit l'admirer, mais une frustration sera là. Et en plus, si cette personne est vide dans sa tête, elle va te sortir des énormités. Donc le réflexe, c'est le suivant. Se moquer des gens qui sont prétentieux, qui se sentent au-dessus de toi, mais qui ne savent pas s'exprimer correctement. Et en plus, ils passent à la télé. Alors là, c'est le crime absolu. Donc, on va se rassembler sur leurs bêtises et du fait que nous autres, on ne fait pas partie de ces gens aussi bêtes que ça. C'est sûr. Donc ça rassemble sur les deux tableaux. Ça, c'est intelligent. Donc des milliers de personnes suivent l'émission. Ça a été un très très gros succès en fait. Et pourtant, c'est de l'émission poubelle si tu regardes bien de plus près. C'est pareil pour le paranormal. Certains enquêteurs utilisent cette ficelle sans même parfois le savoir. Mais le plus grand, même le plus doué des enquêteurs, a fait au moins un fake. D'autres en ont fait leur travail, un peu comme les Marseillais et leur stupidité, tu vois. Voilà. Donc moi, je suis impressionné, si, vraiment. Je suis très admiratif, c'est incroyable. Si je devais faire comme lui, comme ce youtubeur, combattre un démon par semaine, une entité, un loup-garou même, il a affaire à des loups-garous, je serais déjà plus de ce monde, moi, personnellement. Donc quelle résistance, quelle abnégation. Donner de son temps, de sa personne, sans avoir de rémunération. C'est incroyable de gentillesse. Ouais, je dirais d'escroquerie plutôt. Comment peut-on croire que c'est possible qu'on finit pas fou, tu vois, en faisant ça? C'est comme la télé-réalité. Quand tu regardes des gens se débattre dans leur exercice difficile de faire passer des vessies pour des lanternes, n'est pas Dumbledore qui veut, le chef des sorciers. Là. Par exemple, si tu veux démontrer un fake, si tu le démontres, un fake avéré, on crie au jaloux. Et tu es très vite banni des lives. On peut pas discuter. Tu auras beau démonter, analyser, apporter des preuves, pour la majorité de ces viewers, tu as tort. Et oui, tu démontes leur illusion et leur divertissement. Faut pas l'oublier. Car seules deux catégories regardent ce genre de contenu. Les crédules qui croient que le vaccin, ça te rend aimanté, c'est-à-dire tu te fais vacciner, tu peux coller ton téléphone, il reste aimanté. Incroyable. Et ceux qui voient ça comme une télé-réalité, en fait. C'est-à-dire qu'ils se moquent, ils critiquent. Du coup, par le nombre de vues qu'il a, elle le rend crédible. Ouais, c'est le double effet qui se coule. Et qui est-on pour juger en fait? Alors oui, ça fait du mal à la cause. Le paranormal passe pour quelque chose de ridicule, d'infantile,
et de pas sérieux. Mais comme la télé-réalité. Pourtant, tellement de gens ont regardé ces émissions, et je suis sûr que toi aussi, tu en as regardé au moins une. Beaucoup se mettent à faire du paranormal, mais combien font des recherches avant ? En fait, combien recherchent, prennent des infos de comment il faut faire, le quoi, de qui, du comment, voilà. Qui fait des recherches avant de s'attaquer au paranormal ? Combien ne font que copier leur faker préféré ? Alors soit on juge le goût des personnes qui aiment la télé-réalité et le pseudo-paranormal, ou alors on juge ce qu'on considère inférieur et pas sérieux. On peut aussi laisser les viewers choisir ce qu'ils veulent regarder tout en essayant de les informer et en étant le plus pertinent possible. Pas évident. Mais je doute que les gens croient aux pourfendeurs de démons de chaque fin de semaine, mais plutôt que c'est en fait une émission de paranormal télé-réalité. Voilà, c'est englobé. Donc c'est regardé par les mêmes personnes. Reste ouvert, garde l'esprit ouvert au paranormal, mais pas à la connerie. Bye.